Message aujourd'hui, prendre de la hauteur spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à prendre de la hauteur spirituelle pour l'année qui arrive? Oui ou non? Yes? Un main levée? Bande de païens? Non, on est entre nous. Ça va, Yo? Je sais que t'es à l'aise quand je te parle comme ça devant tout le monde. Et il y en a, ils sont là et puis ils se disent, mon année 2020 elle a été pourrie, on le sait tous. Je refuse de dire les mots Covid, confinement et compagnie. Je refuse de faire ça. Il y en a qui se disent, bon, mon année a été éclatée au sol, on va essayer de faire quelque chose pour 2021 quand même, ou 2022. Vous êtes d'accord? On va essayer de changer ça quand même. On va essayer de ne pas revivre les mêmes choses. Yes? Je pense que spirituellement, c'est de notre part, même si on peut avoir des coups bas. Mais en même temps, on a aussi notre responsabilité là-dedans, dans la santé spirituelle, je veux dire. Et pour ça, en fait, on va voir à 3 points. Prendre de la hauteur par rapport à moi, prendre de la hauteur par rapport aux autres et prendre de la hauteur par rapport à Dieu. On y va ensemble? Yes. Point numéro 1, c'est prendre de la hauteur par rapport à moi-même. Je pense que parfois on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à nous-mêmes. On en a besoin. On en a besoin. On va commencer avec un texte qui est dans 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Est-ce que, si tu es dans l'église, sûrement tu l'as déjà entendu, mais plus haut, en fait, c'est là le texte qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu sais, c'est le truc que quand la Bible te met mal à l'aise et que tu as quand même envie de te faire un truc que tu sais un petit peu que c'est mauvais, mais tu veux quand même dire que la Bible a dit que c'était bon, du coup tu dis ce verset-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon? En fait, un petit contexte. C'est Paul qui parle aux Corinthiens, et en fait, sur le marché de Corinthe, tu avais toutes sortes de viandes qui étaient vendues. Donc, des viandes normales, et tu avais des viandes aussi qui étaient sacrifiées aux idoles. Tu sais, en mode, ben voilà, le gars il croit en un dieu et tout, puis il va commencer à bénir et puis à faire des rites en même temps. Et en fait, à ce moment-là, ça devient tellement un sujet de discorde et de dispute au sein de l'église même, que là, il y en a, ils se pètent des plombs dessus en fait. Ils disent, mais non, mais c'est pas normal, vous mangez de la viande qui a été, par rapport à laquelle il y a quelqu'un qui a prié à un autre Dieu que le nôtre, c'est pas normal. C'est le reste de l'héritage juif, d'avoir tout qui est, j'allais dire halal, mais rien à voir, cachère. Voilà. Il y a ce côté-là. Et puis en fait, tu as les autres qui sont en mode, mais non, mais si leur Dieu il n'existe pas, de toute manière, moi, je n'ai aucun problème à manger. Il n'y a pas de souci, je prie avant et puis c'est tout. Pas de souci, tu vois. Et en fait, là, il commençait à avoir une discorde de fou. Et là, au point où, en fait, Paul, il doit prendre de l'énergie et prendre du temps dans sa lettre pour pouvoir écrire, les gars, vous abusez un peu. Et en fait, ça, c'est un peu le contexte de ce qu'on va lire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, ou quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux répéter après moi? Tout pour la gloire de Dieu? Yes, tout pour la gloire de Dieu. J'ai regardé dans l'hébreu tout, en fait c'est le mot passe et ça veut dire tout. C'est plus ou moins clair. Je te promets, il n'y avait pas d'autre signification. Donc tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. En fait, le mot scandale, peut-être qu'il y en a vous connaissez, mais on traduit aussi par pierre d'achoppement. Tu vois quoi? Ok, par exemple, tu cours. J'ai été sur Google, j'ai fait pierre d'achoppement, c'est un langage chrétien, mais les gens normaux, ils pensent quoi de ça, tu sais. Et en fait, c'est intéressant, souvent ça peut être sur une piste de course ou alors juste dans la rue, et ça peut être un pavé qui est retourné en fait. Donc quand tu veux aller vite, évidemment, si tu prends le pavé, bah, tu tombes. Tu deviens une pierre d'achoppement. Et en fait, il dit, à force d'être buté sur ton idée qui, c'est pas vraiment essentiel, tu finis par être une pierre d'achoppement pour un de tes amis, par un des chrétiens. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Ça veut dire que parfois, en fait, il juge, en fait. Et là, et puis il parle, et quand le combat, il n'en vaut pas la peine, il décide de juste laisser faire. Je laisse faire, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de perdre une amitié juste pour gagner un argument, tu vois ce que je veux dire? En gros, là, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Pas être une pierre d'achoppement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu avances dans la vie chrétienne, plus tu te rends compte que, bon, avec les chrétiens, tu auras des embrouilles, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est des hommes. Donc, déjà là, je te fais un raccourci, c'est clair et net. Bon, en plus, je veux dire, même à notre âge, on l'a déjà vécu, donc imagine quand tu auras 60 ans, tu sais. Donc, ça, c'est
sûr que tu vas avoir des embrouilles avec les chrétiens comme avec les non-chrétiens parce qu'on est humain en fait. Mais il y en a, j'ai déjà vu ça et c'est impressionnant, ils se prennent la tête juste parce que ils se jugent en fait. Ils se jugent, tu sais, j'ai trouvé ça, c'était pas normal, j'ai vu sa story, elle est allée faire ça, elle a fait un tatouage. Elle a fait un tatouage, elle a fait ça, elle a publié ça, lui il a fait ça. Puis là on se met à se juger en fait parce que moi j'ai une norme où ce qu'il a publié, je peux pas me permettre. Ce qui fait que pour moi c'est péché, c'est. Puis pour l'autre en fait, lui il a juste pas vu le mal. Si ça se trouve, il doit évoluer. Et puis à un moment donné il va remarquer que ben voilà, j'aurais peut-être pas dû faire ça et tout ça, parce qu'en fait ça m'éloigne de Dieu plus qu'autre chose. Et là en fait on se met à juger. J'ai l'impression d'être tout seul. Vous l'avez jamais fait. T'as jamais jugé quelqu'un parce qu'il n'était pas assez chrétien à ton goût. Il y en a, je vous assure, en plus je sais que vous l'avez fait. Tu réagis pas. Tu réagis pas. Et en fait, parfois, on est là et puis on insiste tellement qu'on peut juste dégoûter la personne de venir nous parler. Ce qui fait qu'en fait, t'es là et tu perds un ami ou tu perds un frère ou une soeur dans la foi, c'est juste parce qu'en fait, t'étais sûr d'avoir raison. Mais peut-être que la personne n'était juste pas prête à recevoir. Puis toi, tu es tellement persuadé de ce que tu fais que tu ne respectes pas forcément la norme, ce qui fait qu'elle ne se sent pas respectée, et puis là, bye bye. À un moment donné, j'étais à l'ITF, à la fac, du coup, pour la théologie et tout ça. Et en fait, au bout de 2 années, bah, tu apprends plein de trucs. Tu apprends, que ce soit le counseling pastoral, qu'est-ce que tu fais quand il y a quelqu'un qui vient dans ton bureau, qui a un problème, qui passe par un deuil, qui passe par une crise, qui a besoin de questions, aussi de réponses à ces questions. Tu apprends ça, tu apprends comment implanter une église là où il n'y en a pas. Comment soulever faire le lever de fonds pour ça, jusqu'à quand elle est rentable. Enfin, t'as plein de matières différentes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis pas en train de croire en Jésus parce que j'ai eu ça, et je suis pas en train de croire en Jésus parce que je le garde là, tu sais. Et puis quand moi j'ai un problème dans ma foi, je vais dans mon bureau à l'église et puis je le regarde et tout d'un coup, waouh, j'ai une chaleur dans mon cœur et puis je crois en Jésus. C'est fantastique, hein, la foi, c'est bien, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, on s'en fout. D'ailleurs, en fait, ça fait 6 mois qu'il est juste il est mis comme ça sur une étagère, tu sais. Tout ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, parfois, on est là, on regarde une story, on juge la personne, peut-être même qu'on va la voir, on va lui dire, ou alors on est pro pour ça, on va juger quand même dans son dos, c'est quand même plus pratique, et au moins, t'as pas à faire face. Et en fait, quand la personne finit par le savoir, elle est blessée. Et on peut argumenter, et on est là, et en fait, on risque de perdre un ami, ou un frère, ou une sœur dans la foi, juste parce que je sais que j'ai raison. Là, leur église, elle était divisée en 2 clans. Est-ce que quand tu remarques, en fait, le texte, c'est intéressant. Parce que tu te rends compte qu'en fait, la viande, c'est juste un symptôme. On s'en fout de la viande. Tu vas l'acheter chez Carrefour, Lidl ou Charal, on s'en tape, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Non. Et en fait, là, c'est ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, mais en fait, ce que tu manges ou même que tu bois, en fait, peu importe ce que tu fais tout pour la gloire de Dieu. C'est ça que fait un chrétien. C'est vivre à la lumière de la vie, mais aussi de l'œuvre de Jésus. C'est de vivre en ayant cette conscience-là que je dois refléter l'amour de Christ. Je dois refléter la gloire de Dieu, en fait. Tu vois? Et j'avais prêché sur ça juste avant qu'il y ait les vacances. La gloire de Dieu, c'est d'aimer les autres, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que Jésus dira, tu vois toute la loi des prophètes? Les plus de 600 règles, tu les résumes en 2. Aime ton prochain comme toi-même. Enfin, d'abord, aime ton Dieu plus que tout. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça qu'il fait ça. Et là, il est en train de le dire, mais sois pas une occasion de chute, sois pas une occasion pour quelqu'un d'être blessé juste parce que tu as été trop buté. Tu vois? Vous me suivez? C'est bon? Ok, parfait. Parfois, on est tellement persuadé d'avoir raison qu'on veut parler jusqu'à ce que l'autre se taise. Tu vois le truc? Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, faut quand même qu'il affirme. J'ai raison. Tu vois? On veut tellement avoir raison parce qu'on sait. On a besoin, tu veux prendre de la hauteur dans ta vie spirituelle, prendre de la hauteur par rapport à toi-même. Prends de la hauteur par rapport à toi-même. Parfois, on vient jusqu'à perdre une amitié, une relation, comme je l'ai dit, juste parce que j'avais raison. J'avais raison. Seulement, on a oublié un truc, parce que les chrétiens, on est pro pour ça, pour juger les autres. On croit que parce qu'on a la parole de Dieu, c'est comme un espèce de passe-partout pour juger les autres. C'est tellement triste. C'est tellement triste.
Bienvenue à l'église. C'est chouette la rentrée. Ne vous inquiétez pas, après on va sourire. Mais c'est quand même fou. Et en fait, je me dis, mais Dieu t'a jamais demandé d'avoir raison. Il t'a demandé d'aimer l'autre. C'est ça qu'il a fait. Il ne t'a pas demandé d'avoir raison, il ne t'a pas demandé de gagner un argument ou même de prêcher dans la face de l'autre à quel point tu as raison avec des versets à l'appui. Non, il te demande d'aimer l'autre. Parce qu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, un argument n'a jamais sauvé personne. C'est l'amour qui fait ça, c'est la grâce qui fait ça. Tu aurais pu lâcher un amen à ce moment-là. J'ai bien aimé, il y a un couple hyper expérimenté, ils ont vécu plein de trucs, ils nous ont conseillé quand on s'est mis en couple avec Valérie, et ils nous ont dit un truc, puis s'il y en a, t'es en couple, ou alors tu vas être en couple, ou quoi, ou j'en sais rien, bref, tout le monde, écoute-moi. Ils ont dit un truc intéressant, ils ont dit quand il y a une embrouille ou juste un désaccord, oublie jamais ça arrive jamais qu'il y ait un gagnant et un perdant. T'as 2 gagnants ou t'as 2 perdants. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, si t'es là, et dans ta famille, dans tes amis, ou même, surtout dans ton couple, c'est encore pire parce qu'en fait, tu vis avec la personne H24, donc elle va te le faire payer. Donc, c'est sûr et certain que tu dois vivre après avec les dégâts que tu as causés, tu vois, parce que tu avais raison. Tu vois, donc t'étais comme si que parce qu'on a raison, c'est un passe-partout pour être dans son bon droit de argumenter l'autre et en fait de ne pas le respecter. Tu vois ce que je veux dire ? Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir raison, il nous a demandé d'aimer. Parfois, aimer, ça se suggère. Et puis là, j'ai plusieurs amis ici, on était en mode... La dernière fois, je parlais de ça. J'ai un langage qui est vraiment familier, mais ça peut être considéré comme vulgaire par d'autres. C'est jamais ma volonté. Puis une fois, il y a Sly qui m'a dit « T'as dit ça devant tout le monde, vu qu'en fait, tu connais pas absolument tout le monde à qui tu as parlé, je suis pas sûr. » Il m'a juste dit ça. Il m'a dit « Je suis pas sûr. » Mais il avait raison. Parce que j'étais trop familier, tu sais, puis je peux dire des trucs parfois qui peuvent en heurter un, si ça va desservir le message que je porte, je vais juste fermer ma bouche, utiliser un autre mot et puis c'est tout. Et en fait, parfois, on est tellement là en voulant argumenter avec quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton cousin, je sais pas qui, ta femme, ton mari, qu'on oublie en fait qu'on peut perdre une relation ou dégrader une relation juste parce que j'avais raison. C'est terrible, c'est pas ce que Dieu m'a demandé. Et réaliser ça, c'est prendre de la hauteur. Il ne nous a pas demandé ça. L'amour est bon et patient. Tu te rappelles de ça ? L'amour est bon et patient. Il n'est pas envieux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Un autre qui est pas mal. Il ne soupçonne pas le mal. Tu sais, quand tu te fais des films, il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Prends de la hauteur par rapport à toi-même, ta conception des choses. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce texte-là, quand il dit « faites tout pour la gloire de Dieu », bien plus que le fait que tout veut dire tout, le mot gloire, c'est intéressant. C'est doxa. C'est doxa. Et doxa veut dire quelque chose d'intéressant. Regardez, on a tout ça ensemble. Ça veut dire une opinion, un jugement, la vue, mais ça veut aussi dire la splendeur. On parle du même mot pour dire, tu sais, quand la lune, elle est mais énorme et elle éclate, tu vois, l'éclat de la lune, l'éclat du soleil, des étoiles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai déjà utilisé ce mot-là. La magnificence, l'excellence, la prééminence, la dignité, la grâce, majesté. Il y en a quand même pas mal. Une chose appartenant à Dieu. C'est le même mot pour les anges. Une condition la plus glorieuse. L'état le plus élevé. Quelque chose qui a pris de la hauteur. Version 2021. C'est doxa. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que quand tu te comportes, que tu bois, que tu manges, que tu fasses quoi que ce soit d'autre, l'idée, c'est pas de compartimenter, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. C'est que tout ce que tu fais, ça a un impact sur ta vie spirituelle, donc un impact sur l'autre. Doxa. Quoi que tu fasses, mais c'est un processus. Tu vas pas ressembler à Jésus du jour au lendemain, mais un processus que petit à petit, c'est un peu partout dans ta vie, tu sens le Saint-Esprit qui t'inspire. Quand tu es à ton travail, pouf, une parole. Peut-être ça va être une, je sais pas moi, dans le mois ou dans l'année. C'est une parole pour un collègue ou pouf, là ça l'a vraiment touché, tu vois. Pour ta mère, pour ton père, pour quelqu'un. De doxa, que ce soit évident que tu es pris de la hauteur. Évident que tu es pris de la hauteur. Que ce soit une splendeur, que ça soit flagrant. Parce que mon rôle n'est pas de réussir, d'avoir raison ou d'être le meilleur. Ça, tu vas vite finir fatigué et découragé. Mon rôle, c'est de rester disponible à ce que Dieu veut, à ce qu'il veut faire avec moi, ce que Dieu a à faire avec moi.
en toute chose, de voir la gloire de Dieu et le bien de l'autre, donc le mien. Mais une conception pareille, elle est possible seulement quand tu as pris de la hauteur avec Dieu. On va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Jésus, lui, il savait prendre de la hauteur avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est intéressant de regarder la vie de Jésus. Parce qu'en fait, il voit les pécheurs dans leur état, mais laisse tomber. Il sait très bien ce qu'ils ont fait. Même à un moment donné, il va dire, en fait, je sais que tu as eu 5 maris. Que si tu viens puiser l'eau, il va rencontrer une femme, il lui dit ça, que si tu viens puiser l'eau à ce moment-là, c'est juste parce qu'en fait, tu es rejeté. La société ne t'aime pas, clairement. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il le savait. Tu as eu 5 maris. Il a même peut-être enfoncé le clou. Tu as 5 maris, mais en fait, celui avec qui tu es en ce moment, tu n'es même pas marié avec. Mais il l'a dit avec tellement d'amour et elle a vu tellement de compassion en lui que la seule chose qu'elle a réussi à dire, c'est « Toi, tu es le Messie, toi. Il n'y a que toi qui peux savoir ça. Il n'y a que le Messie qui peut savoir ça. Le Messie, c'est celui qui vient pour sauver le monde. Par amour, il aime. » C'était évident pour elle. Doxa, c'était évident. C'était évident. Il aurait pu la juger. Le premier, tu l'as mal quitté. Le deuxième, c'est de ta faute. Le troisième, d'accord. Non. Doxa, c'était évident. Mon rôle est de rester disponible. J'aime ça. Je vois la vie de Jésus. Je vois qu'il peut voir le plus bas du plus bas des gens. Mais il les regarde, écoute bien ça, il les regarde avec la perspective de Dieu le Père, qui voit tout le potentiel de ce que peuvent devenir les gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a pris de la hauteur. Jésus, il a pris de la hauteur. Jésus, il a pris de la hauteur. Il faut voir les gens dans la réalité de ce qu'ils sont, mais avec tout le potentiel que le Père voyait en eux. C'est l'histoire des disciples. Ils étaient pires que disqualifiés. J'ai besoin de prendre la hauteur par rapport à moi-même. Un truc qui est pratique pour ça, je vais juste te donner une application, c'est analyse tes prières. Quand tu parles à Dieu, analyse tes prières. Analyse-les. Tes demandes envers Dieu. Puis, de toi et de Dieu, analyse lequel est au service de l'autre. Tu l'as eu celle-là ? Parce que parfois on est tellement occupé à demander des trucs à Dieu parce que c'est mon appel, qu'en fait on se rend compte qu'on veut, quelque part on veut juste qu'il puisse réaliser ce qu'on a vraiment envie, tu sais, sans se préoccuper de ce que lui veut vraiment pour nous, qui est parfois 100 fois meilleur que ce que nous on veut pour nous-mêmes. Puis ça c'est un bon symptôme de regarder tes prières, de dire je regarde mes prières, est-ce que c'est moi qui suis au service de Dieu et qui me rend disponible pour lui, et puis doxa, et puis je veux que ma vie soit évidente, ou alors est-ce que non, clairement c'est lui qui est un peu à mon service. Pour ça, je vais aller au deuxième point rapidement. Prendre la hauteur spirituelle par rapport aux autres. Prendre de la hauteur spirituelle, en fait, prendre de la hauteur par rapport à moi-même, je me rends compte que j'ai besoin de remettre les autres à leur place. Que mon avis compte un peu moins quand même. Que je dois considérer aussi un peu plus les autres. En fait, je suis juste en train de décortiquer « aime l'autre comme toi-même ». Ne soit un scandale, même pas pour les Grecs, même pas pour les Juifs, même pas pour l'Église de Dieu. Des gens qui n'ont rien à voir ou des gens qui ont tout à voir avec toi. J'aime bien, de la même manière moi aussi. Je m'efforce en toutes choses. Ce n'est pas naturel pour lui. Je m'efforce en toutes choses à complaire à tous. Cherchant non pas mon avantage, non pas de gagner un argument, de gagner une embrouille. Non. Je cherche l'avantage du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés, que par mon témoignage, par mon attitude, ils se sentent compris, qu'ils voient Christ en moi, doxa. Alors que je me concentre là-dessus, alors que mon focus change, crois-moi, mes objectifs changent aussi. J'arrête de me mettre en avant, puis je mets les autres en avant. Je laisse parler. Déjà, juste commence par le laisser parler. Je mets l'autre en avant. Je mets l'autre en avant. C'est à ce moment-là que je prends de la hauteur. Prendre la hauteur, c'est considérer les autres comme une donnée qui est essentielle à ta vie. T'es un disciple. Par définition, tu prends soin des autres, tu considères les autres. J'ai besoin de prendre la hauteur par rapport à moi, j'ai besoin de prendre la hauteur par rapport aux autres. C'est une question de maturité. L'idée, c'est pas d'être soumis au bon vouloir des autres, mais c'est juste que si une situation que je peux éviter me fait perdre quelqu'un, je parle d'une embrouille, j'ai le devoir de l'éviter. Ça vaut pas la peine.
Si je perds quelqu'un en relation ou quoi, ça ne vaut pas la peine. Je parle surtout de quelqu'un avec qui tu partages les mêmes convictions, surtout au niveau de la foi. Le seul cas de figure où laisse tomber et puis contacte plus, c'est si tu es en danger, évidemment. Ça tombe sous le sens. Que ce soit, tous les dangers possibles. J'ai eu à arrêter ça, je m'ouvre à vous, mais j'ai eu à arrêter. Il y a des relations où c'était des relations que j'avais depuis des années, j'ai dû arrêter. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te démolir sous prétexte que Jésus t'aime et que tu dois honorer Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu dois stopper. Tu le fais dans la prière, tu demandes un conseil comme ça, puis tu le fais. Mais tu le fais comme il faut. Et tu le fais pour doxa, que ça resplendisse. Aucun argument gagné ni rien d'autre peut, ni ne doit d'ailleurs avoir plus d'importance que l'évangile. On a besoin que Dieu nous remette à notre place parfois. Puis ça m'arrive parfois, je suis en entretien et puis il y a des gens qui viennent me voir et puis je suis là et je discute avec eux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu es avec un ami, tu sais, t'es passé par ce qu'il vit, tu sais exactement ce qu'il devrait faire, tu lui donnes plusieurs solutions et là il ne t'écoute pas. Ça t'est déjà arrivé? C'est terrible. Franchement, en plus quand la personne souffre, ça te déchire le cœur parce que tu es là, tu ne m'écoutes pas, tu viens pour une solution, je peux t'en apporter une. Je n'ai pas l'expérience internationale, mais j'en ai une. Je peux t'en apporter une et là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'écoutes pas. En gros, tu veux régler ton problème comme tu as toujours essayé de le régler, sauf que tu es encore avec après 2 ans. C'est dommage. Parfois, parce que j'estime que j'ai raison d'après moi, j'ai besoin de me remettre à ma place et de mettre les autres à leur place aussi. Ça, c'est un signe de maturité. Savoir rester à sa place. Savoir rester à sa place. C'est vraiment un signe de maturité parce qu'en fait, à force de refuser les conseils des hommes, tu finiras par refuser les conseils de Dieu finalement. Je parle d'expérience. C'est clair et net. Parce que nourrir l'orgueil, ça n'a jamais été bon pour personne. Puis j'irai même plus loin. Même quand j'ai raison, ce n'est pas une raison pour ouvrir ma bouche. Depuis quand? Tu dis quoi? Tu veux montrer que tu as raison? Eh bien... Puis parfois, je me surprends, je suis en mode Caleb, tu ne pouvais pas la fermer là? Tu viens de blesser quelqu'un pour rien. C'est pas parce qu'on a raison qu'on est censé l'ouvrir. Je m'efforce en toute chose de complaire à tous. Parce que le témoignage de l'Évangile est en jeu. Le témoignage de Christ est en jeu. Est-ce que c'est possible que le vrai problème, en fait, c'est que nos sociétés nous présupposent, nous dit que servir l'autre, c'est se desservir soi-même. T'as remarqué ça? C'est comme si quand tu sers l'autre, tu perds du temps. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes objectifs et puis là, tu vas réussir. Tu sais, les autres, bon... Non, ça marche pas comme ça avec Dieu. Ça marche pas comme ça. Je sais pas vous, mais moi, tu sais, quand tu vas sur la rubrique recherche, là, sur Insta, tu as toutes sortes de vidéos, toutes sortes d'images. Il y a des images d'ailleurs pas nécessaires. Mais il y a plein de trucs comme ça. Ou même ce que les gens posent dans les stories. Reste seul, dis rien à personne, travaille fort, tu vas réussir. Puis tout le monde croit à force qu'en fait, t'es le prochain Elon Musk, alors que rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que tu vas réussir, et puis on a envie que tu réussisses, mais sous prétexte que t'écoutes pas les autres et que tu fais à ta tête parce que t'as la bonne idée, tu vas forcément réussir. Alors que la Bible nous dit pas ça, elle nous dit non, mets-toi à la bonne place, sers les autres. La société nous dit que si on sert les autres, on nous dessert, on se dessert nous-mêmes, mais je pense que Dieu nous dit que sers les autres et je m'occupe de toi, personnellement, à ma hauteur, à mon échelle. Je vous parle de ma vie, je vous parle de ce que je vis. Le but, c'est d'avancer avec l'autre, doxa. Je me rappelle, pour vous parler, qu'il y a besoin de communication, même à l'église. Il y a 2 semaines, on a fait la rentrée des équipiers. Je crois que j'ai eu le moment le plus malaisant de ma vie avec un micro devant plus de 20 personnes. Je suis là, bien sûr les suites. On était là, il y en a des noirs, il y en a des blancs, et puis il y avait deux cartons ici. Puis là, en fait, je parle à Alex et je lui fais « Alex, pour la taille des suites, t'as séparé les noirs et les blancs ?» Je me suis arrêté là. Pour moi, c'est évident que je parle des t-shirts, tu vois. Il y a Yanis Kindou, il est là, il a fait « Hein ? T'es sérieux ?» Je fais « Bah quoi ? Ben non, mais pour les distribuer. » Il me fait « Quoi ?» Je fais « Mais non, mais je parle des suites !»
Et là, genre, il était là, il a mis quelques secondes à s'en remettre, il était en mode « Ah, ok, ah d'accord, ah ok, ok ». Mais c'était drôle en fait, parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que la confiance a laissé la place à la compréhension. Tu vois? C'est pareil avec l'autre dans ta vie. Plus tu laisses de la place pour que l'autre puisse s'exprimer et la latitude pour qu'il puisse être lui-même, plus tu commences à le comprendre, moins tu ouvres ta bouche trop tôt. J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à moi et par rapport aux autres. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire prendre de la maturité. Parce que j'ai besoin de considérer l'autre comme essentiel à ma vie. Je suis amené à mûrir quand je suis en contact des autres. Tu ne peux pas faire autrement. Ou alors tu finis tout seul. Ou avec une personne qui a pitié de toi. Pas mal celle-là, mais c'est vrai. Remettre tout le monde à sa place, ça me rend service parce que ça m'amène à prendre de la hauteur. C'est mon troisième point. Je ne vais pas être trop long. Prendre de la hauteur spirituelle avec Dieu. Ça va? C'est pas trop long? Dis-moi honnêtement. Ça va? Tranquille? Ouais? C'est clair? Ok. Prendre de la hauteur spirituelle avec Dieu. On a vu que j'ai besoin de prendre de la hauteur spirituelle par rapport à moi-même. Je dois me méfier de moi-même. Qu'est-ce que dit la Bible? Le cœur de l'homme est tortueux. Deuxièmement, j'ai besoin de prendre la hauteur et de me rappeler du rôle des autres dans ma vie. C'est primordial. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Tu sais, quand il dit considère les autres comme supérieurs à toi. Il n'est pas en train de te dire de t'écraser et puis de ne plus avoir d'estime de toi-même. Parce qu'en fait, quand tu es équilibré, petit tips comme ça, c'est gratuit. Quand tu cherches l'équilibre, quand tu cherches la présence de Dieu, quand tu nourris de la Bible, en fait, tu te rends compte que plus tu avances avec Dieu, plus l'estime que tu as de toi-même, tu la puises dans l'estime que Dieu a de toi. Bye bye les dysfonctions. C'est un chemin, c'est long, mais c'est ça. Ce qui fait que quand tu es conscient de ça, quand tu considères les autres supérieurs à toi-même, ça ne veut pas dire t'écraser, ça veut dire les honorer. Par les temps qui courent, ce n'est pas quelque chose que j'entends souvent hors église, mais on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre. Prendre de la hauteur spirituelle avec Dieu. On va ensemble dans Matthieu 6 ? Matthieu 6, versets 5 à 8. À 6, en fait. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. C'est Jésus qui parle à ses disciples et puis même à plusieurs personnes. Ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment à prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Moi, je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. On va faire version 2021. Quand tu pries, fais pas comme les hommes faux, qui aiment à prier sur Insta, qui aiment à montrer les choses. Tu sais, je vais sur l'estrade, je sais pas à qui tu parles. Audition, mon frère. Tu vois ce que j'ai dit? Tout le temps comme ça pour la ramener, qui a rien compris. Parfois, c'est nous, en fait. Mais ça, on ne le sait pas. On le sait qu'après. Pour que tout le monde les voit. Je vous le dis, moi, ils ont déjà je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Tu vas la voir. Tu auras des likes, tu auras des vues, tu auras ce que tu veux. Mais ça part en fumée. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison, ferme la porte ou ferme ton téléphone histoire de ne pas être pollué par plein de notifs. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Et ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera, il t'exaucera. Devinez, on va faire un quiz. Devinez le mot le plus intéressant, selon moi, le mot qui m'a le plus interpellé. Je pose vraiment la question. Je croyais que vous me laissiez, mais en fait, vous êtes en train de lire. C'est bon, j'ai compris. Vas-y, laisse des chances aux autres. Je ne m'attendais pas à ce que la première personne allait le dire. Ouais, c'est ça. C'est la pièce la plus cachée de la maison. Tu sais, c'est traduit par quel mot? On va le voir ensemble. C'est tamion. Tamion, on va voir ensemble, regarde. En fait, c'est la pièce pour emmagasiner. C'est un magasin ou alors c'est un cellier souvent. Un cellier, t'es déjà allé dans un cellier? Il n'y a pas beaucoup de place, hein?
Tu as juste le temps de faire demi-tour et tu repars. Une chambre, mais en fait l'idée c'est que c'est quelque chose qui est à l'intérieur et c'est quelque chose qui est secret, qui n'est pas évident. Tu vois ? Ce qui est intéressant, je l'ai marqué en petit, mais c'est la contraction d'un dérivé en fait, d'un dérivé présumé, je préfère le préciser quand même. C'est intéressant parce que c'est un dérivé d'un mot qui veut dire distributeur. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un distributeur, mais il y a quand même cette notion d'avoir quelque chose pour emmagasiner, un magasin. Tu vois ? C'est une pièce secrète, donc l'idée c'est ça, c'est une pièce secrète de laquelle tu peux retirer quelque chose pour ensuite repartir avec. Vous me suivez ? Certains traducteurs, c'est hyper intéressant. C'est mon petit truc, là, j'étais en mode « Ah, c'est malade, Valérie » et tout. J'ai dit à Daniel, j'ai dit à Valérie, j'étais en mode « Ah, regarde ce que j'ai trouvé. » Regarde, je kiffe faire des trucs comme ça. Certains traducteurs utilisent le mot de placard. T'imagines ? Jésus, il est en train de dire ils ont leur récompense, mais toi, quand tu veux prier, va dans un placard. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais, il te récompensera. Qui est-ce qui a déjà été enfermé dans une petite pièce ? Ok, waouh. J'espère que les parents ne sont pas là. Moi, j'ai déjà été enfermé dans une petite pièce. C'était une toilette. C'était génial, pendant 3 heures. J'avais, 13, 14 ans. Mes parents n'étaient pas là. Et mon petit frère a eu la bonne idée de tester une clé par l'extérieur, comme ça. De retirer la clé, de la garder dans sa main. Pendant 3 heures. C'était long. C'était long. En plus, c'est terrible parce que tu vois, il y a une fenêtre chez mes parents. La fenêtre est large comme ça. Ça passe pas bien, tu vois. Tu sais, c'est le genre de fenêtre qui s'ouvre que comme ça, vite fait, puis après ça se referme, t'as aucun autre moyen. Je devais soit la péter, mon père m'aurait pété après, soit, bon voilà, tu vois, je dois attendre. Et là, j'ai attendu. Mais c'est le genre d'histoire qui est drôle après, ça, par contre. J'ai attendu, et au bout de 3 heures, mais le pire, c'est qu'il a eu aucun scrupule. Il est allé jouer, genre. Il était même pas là en mode « Ah, je t'ai eu !» Non, il m'a oublié. 3 heures. Il est allé jouer à la play. Enfin, mais bon, à sa place, moi, je l'aurais fait, ça aurait été quand même drôle. Je l'aurais fait moins longtemps, mais je l'aurais fait quand même. Et en fait, c'est assez drôle, parce qu'en fait, quand tu es enfermé comme ça dans une pièce, dans un placard, dans une toilette, tu remarques qu'il y a 3 choses. Il y a toi, tout seul, du coup. Il y a le silence. Et le fait que tu n'es absolument pas dérangé. Ça, je te garantis, tu n'es pas dérangé. Enferme-toi dans un KGB, tu ne seras pas dérangé. Dans un toilette, tu ne seras pas dérangé. Tu peux être un petit peu déconcentré vite fait au début, mais tu comprends vite qu'il n'y a plus rien à regarder que toi et puis la porte, en fait. Tu vois ? C'est intéressant, le placard. C'est pareil pour nous. On a besoin de pouvoir se retrouver dans un endroit où on est seul, où on n'est pas dérangé, et où c'est en silence. En tout cas, avec pas de bruit qui vienne interférer. Pour pouvoir puiser ça, pour pouvoir venir prendre de la hauteur, aller dans un placard et emmagasiner pour la suite. On a besoin de faire ça. On a besoin de faire ça. C'est comme ça qu'on prend de la hauteur. C'est comme ça qu'on prend de la hauteur. C'est dans un endroit en silence où on n'est pas dérangé et puis on a un moment d'intimité avec Dieu. Plusieurs fois, je parle avec plein de gens et en fait, il y a souvent la question « Oui, mais Dieu ne me parle pas. » Alors qu'il n'y a pas de temps qui sont pris, tu vois. Moi, je te le dis, si tu crois que Dieu parle seulement aux autres, mets-le au défi, tu vas voir. Je te garantis, Dieu va te parler, mais vraiment, je suis sérieux. Dieu va te parler, c'est pas juste pour les autres, c'est pas juste pour les gens qu'on entend du témoignage le dimanche. Dieu te parle. Dieu parle. Encore faut-il l'écouter, encore faudrait-il ouvrir la parole. Tu veux des choses à l'échelle de Dieu dans ta vie en 2021, 2022 ? Attester pour toujours de dire, peut-être que là je vais pas bien, tu auras 40 ans, peut-être là je vais pas bien, mais je me rappelle que Dieu à un moment donné de ma vie a agi. Tu veux pouvoir dire ça à 40 ans ou à 60 ans quand tu seras mal ? Tu veux pouvoir dire ça ? Ou tu veux vivre des aventures que c'est littéralement Dieu qui agit devant tes yeux comme ça ? Prends de la hauteur. Prends tes responsabilités et puis prends de la hauteur. Tu prends du temps avec Dieu. Ton cœur est façonné. Tu prends du temps à lire la parole. Tu prends du temps dans la louange. Tu prends du temps dans le silence aussi où là, il vient te parler. Prends un carnet. Puis écris les différentes pensées qui te viennent après un temps de prière. Tu vas voir, c'est intéressant. En fait, j'ai envie de dire, rends-lui sa place.
Rends-lui sa place et comprends la tienne. Comprends la tienne. J'ai bien aimé, j'ai un ami, là je vous en ai déjà parlé, il s'appelle Peter, il est en Hollande, et en fait il a une bague, il n'est pas marié, il est franchement pas relou, il est quand même beau gosse, il n'est pas marié, donc tout le monde se demande pourquoi il n'est pas marié, puisqu'il a la cinquantaine. Et c'est un peu slash mon oncle, grand frère, ce que tu veux, là, il y a un peu, tu vois les gens comme ça, c'est un peu pareil. Et en fait, il a une bague où il est marqué Son of the Father, fils du Père. Et je me dis, tout le monde sait que t'as un père, parce que t'es là, c'est évident. Et en fait, j'aurais jamais mis ça sur une bague, tu vois, j'étais en mode, ça fait un peu trop pentecôtiste, tu vois. C'est un délire un peu, quoi. Et en fait, quand on a commencé à parler, c'était à un moment donné de sa vie, il a fait cette bague-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça l'a tellement percuté. Quand il a pris des temps avec Dieu, silence, ou louange, ou ce que tu veux, comme ça te ressemble. Il a pris des temps avec Dieu, et Dieu lui a tellement parlé, lui a tellement répondu, il a vécu des choses tellement ouf. Il s'est fait reconstruire dans la présence de Dieu avec d'autres chrétiens, avec des amis comme ça, dans les petits groupes et tout. Il s'est dit, il faut que je me rappelle tous les jours de qui je suis le fils. Il faut que je me rappelle tous les jours, alors que je suis tendu, que mes nerfs ils sont mis à rude épreuve, de qui je suis le fils et qui je représente. C'est là qu'il a fait sa bague. Là, je l'ai fermé. Je dis, mais j'étais qui pour juger sa bague, en fait, au début ? Puis heureusement, je me suis dit, mais Seigneur, non, moi, la Valérie, elle est enceinte, elle accouche dans 1 mois et 1 semaine et demie, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment proche, mes amis, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point ma vie va se changer. Je crois que je ne suis même pas prêt. Mais je veux pouvoir, je m'imagine, je me projette, je me dis, mais je veux qu'elle puisse avoir un bon exemple de père. Tu as l'occasion d'avoir un père parfait. Et que ça t'impacte, ça te change à jamais. Toi que jeune, on veut que ça soit rapide. On veut que ça avance. On veut des résultats rapides. Puis parfois, on perd de vue que ça ne se passe pas comme prévu, mais heureusement. Parce qu'en fait, Dieu reste maître et il ne permettra rien qui arrive et qui soit surpris et qui vienne te détruire. Alors qu'on est là dans une frénésie, on veut aller plus vite. Je suis en train de finir. On veut aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Pourquoi Dieu, tu ne me réponds pas ? Pourquoi je ne suis pas déjà dans mon appel ? Pourquoi je ne suis pas déjà employé ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà un salaire ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà une copine ? Pourquoi je n'ai pas déjà un copain ? Puis tu veux que ça aille vite, tu veux que ça aille vite, tu veux que ça aille vite. Sans considérer qu'en fait, peut-être Dieu est en train de te faire attendre parce que tu as quelque chose à apprendre. Je dis tu, mais bien évidemment, je suis en train de me prêcher à moi en premier. On a tendance à demander à Dieu ce qu'on veut absolument, et parfois c'est bon, mais sans prendre le temps de le consulter. Je te parle du placard. Je te parle de la pièce secrète. Je te parle d'un Père qui est parfait, qui a créé l'univers et qui a des choses à te dire. J'ai la responsabilité de prendre du temps comme ça. Prendre du temps, prendre la hauteur spirituelle avec Dieu. Puis, à vouloir brûler les étapes, parfois on finit par griller toutes nos chances de réussite. On peut même parfois avorter de belles choses que Dieu a pour nous, juste parce que j'estime que. Comme avec l'autre en fait. J'estime que. Et en tant que chrétien, je vis pour servir Dieu et servir les autres. Et parfois on veut que ça aille vite. Tu sais, c'est comme l'idée du micro-ondes, là. Combien sont ceux qui attendent dans la dernière seconde ? Une petite main. Non, mais toi, là, t'es docteur et t'as un bac S. Ça compte pas. Quelqu'un d'autre ? Ben, tu vois, il n'y a personne qui attend. Non, mais c'est drôle. J'attends aussi. Non, mais franchement, c'est drôle en fait, parce que parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on veut tellement que ça aille vite qu'en fait, on applique le même raisonnement pour mon micro-ondes, on l'applique pour Dieu. T'as vu ? Il faut que ça aille vite. Parle-moi. Il faut que ça aille vite. J'ai besoin de réponse. Maintenant, tout de suite. Maintenant, ça veut dire maintenant, tout de suite. On ne le dit pas comme ça, on dit Seigneur, tu peux me répondre, mais c'est ce qu'on pense. On applique le même raisonnement pour un micro-ondes à Dieu. C'est une question en fait de foi. La folie, c'est de faire les choses sans l'aval de Dieu, mais la foi, c'est de connaître Dieu pour qui il est. Du coup, naturellement, en fait, je le laisse agir en tant que tel dans ma vie, à la place du « je sais faire ». C'est prendre de la hauteur. Je veux juste vous laisser avec ça, si Slide, tu peux venir. Je veux juste vous laisser avec ça. C'est un passage de la Bible qui est hyper intéressant. C'est le Proverbe 1, puis peut-être lisez-le cette semaine. Est-ce que chacun peut sortir son téléphone ? On n'oublie pas les vieilles habitudes.
va mercredi, allez, 17h. Ouais, vous me dites quand c'est bon. Faut lève ta main comme ça, t'es pas timide et tout. C'est bon, ça marche? Ouais, 17h. Ok, t'es prêt à écrire là, ton agenda, 17h? Ok. Rendez-vous au placard. Comme ça, c'est plutôt évident. Bon, si quelqu'un voit ton téléphone, il va trouver ça bizarre, mais c'est pas grave. Rendez-vous au placard. Parce qu'en fait, le proverbe 1 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » On peut voir la crainte de l'Éternel, c'est juste cette dernière info moi, que je voudrais vous donner avant de partir. La crainte de l'Éternel, on peut la considérer comme deux choses. Soit la peur, que Dieu va me défoncer parce que je n'ai pas fait ce qu'il a demandé, ce qui est un peu bizarre, parce que du coup, dans Jean 3,16, il dit qu'il aime tout le monde. Enfin, bref. Soit la crainte de l'Éternel, c'est autre chose. J'ai tellement de respect pour ce qu'il y a de plus suprême. Tu représentes tout pour moi. C'est ce que j'aspire et que j'ai peur de t'offenser. Je ne veux pas t'offenser. J'ai peur de vivre dans le péché, que ça m'éloigne de toi. C'est ça la crainte de l'Éternel. Il y a Timothy Keller qui a dit quelque chose. Il a dit la crainte de l'Éternel, ça produit deux choses. De un, quand je crains Dieu, je ne crains plus personne d'autre. Et quand je crains Dieu, en ayant conscience de sa puissance, je ne peux être l'esclave de quoi que ce soit. Ça donne envie ? Ce que tu peux faire, c'est peut-être te trouver un coéquipier dans la prière. Quelqu'un avec qui tu vas faire peut-être les plans de la Bible. Moi, c'est mes conseils, c'est mes 4 conseils. Avoir un coéquipier. Si tu es en couple, c'est parfait. Sinon, un ami, n'importe quel, mais quelqu'un qui est bien intentionné et qui, tu sais, va pouvoir t'aider quand toi, tu n'en as pas envie. Avoir un coéquipier, avoir une discipline, primordial. Avoir une discipline. Tu peux noter. Le plus important, c'est rester sincère. Tu es fatigué, tu n'as pas envie de lire ta Bible, prie, dis Seigneur, je n'ai pas envie. Mais prie. Dis-le, il ne va pas se vexer, là, il le sait déjà. Prie. Et la 4e, c'est de garder les choses en perspective. Dire Seigneur, remets tout le monde à sa place. Toi en Seigneur, les autres à l'honneur, je veux les honorer, puis moi au service. Je veux les servir. Je veux les servir. Dieu en Seigneur, les autres à l'honneur et moi au service. Seigneur, je te prie pour ça. Je te prie que tu puisses tellement nous toucher, nous là qui sommes réunis ici, que prendre de la hauteur spirituelle devienne évident. Je te prie que tu puisses changer nos mentalités, Seigneur, alors que tellement souvent on veut juste gagner l'argument, on veut juste avoir raison. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on le fait en oubliant l'autre. Je te demande pardon pour ça, Seigneur. Alors qu'on garde tous les yeux fermés, puis je vous le demande vraiment pour pouvoir respecter chacun. Si jamais ça te correspond, tu sais que tu es en mode j'oublie tellement trop souvent l'autre. Je fais mes points comme ça, je suis là à m'avancer, puis parfois il m'arrive de ne pas respecter l'autre. Est-ce que tu peux lever ta main pour voir pour qui je prie ? Seigneur, tu vois tous ceux qui lèvent leurs mains. Je te prie que tu puisses leur donner la patience d'apprendre à connaître l'autre. De leur rappeler, toi, Saint-Esprit, que ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on a besoin de parler. Mais bien plus que ça, je te prie de nous rappeler que ton témoignage rend beaucoup plus de service que nos arguments. Je te prie pour ça, Seigneur. Je te prie de nous aider à mettre les autres à l'honneur. Je te prie de nous aider aussi à nous rendre compte que le seul vrai patron, c'est toi, Seigneur. Le seul qui connaît notre plein potentiel et qui connaît notre développement, c'est toi. Je te prie de nous aider à prendre de la hauteur avec toi, Seigneur, dans le placard. Qu'on puisse emmagasiner et distribuer aux gens ce que toi t'as fait dans nos vies.